Dites-vous bien qu'en 2030, ce qu'on va se dire sera équivalent à ce que sont, au moins équivalent à ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'arrivée des LLM en 2022. C'est comme avoir refusé de se brancher sur Internet dans les années 2000. C'est exactement la même chose. Mon nom est Luigi Chiavarini, je suis le fondateur d'Amelia.cloud, dont l'objectif est de former au sujet de l'accessibilité sur les agents, l'intelligence artificielle et la robotique humanoïde. Moi, je suis Yves Collinet. J'accompagne les dirigeants et les entreprises à se transformer en monétisant, valorisant leur patrimoine de données et en activant l'intelligence artificielle au service de leur processus business. Bien, un agent IA, c'est un système qui permet, à partir d'un déclencheur, d'obtenir un objectif déterminé, avec ou sans humain dans le cercle, mais en utilisant des outils adéquats qui sont disponibles sur l'écosystème de l'IA aujourd'hui. C'est optimiser des processus, voire remplacer certaines parties des processus ou créer de nouveaux processus qui vont prendre en charge des activités de l'entreprise ou optimiser certaines activités existantes. Depuis 2022, on a tous démarré avec de l'IA générative de façon très ludique, en mode curiosité au départ. Et puis maintenant, on voit qu'on peut commencer à donner de l'automatisation, ajouter de l'automatisation à l'IA afin qu'elle prenne en charge avec les agents des parties entières de l'activité de l'entreprise. L'IA générative est une IA qui est passive, tandis que l'agentique est dynamique. Vous pouvez faire la comparaison entre une photo et un film en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que l'IA soit quelque chose qui doit laisser et être maîtrisé en shadow de l'organisation. Elle doit être vraiment partie intégrante de l'organisation, avec une stratégie, avec un plan de route défini et surtout en comprenant évidemment les articulations techniques qui sont derrière l'IA pour pouvoir avoir une collaboration avec les personnes qui vont implémenter les agents à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, les technologies sont telles que le vibe coding ou le no-code permettent d'avoir un accès facile à la réalisation soi-même d'un agent. Et c'est ça que nous nous proposons, Yves et moi, de vous enseigner lors de notre formation bootcamp. La base la plus importante de connaissances à avoir est de connaître bien son organisation, bien comment elle fonctionne et avoir une curiosité à essayer de découvrir ce que l'IA permettrait de faire. Les 3 points, pas de limite, mais points de vigilance principaux que nous abordons et que nous avons identifiés sont clairement la gouvernance à la fois du projet en interne, intégrant les aspects régulatoires. Hein, l'Europe s'est quand même bien emparée du sujet de l'IA dernièrement. La fiabilité des données qu'on va lui mettre à disposition ou qu'on va activer. La sécurité. En fait, ce qu'on va vous proposer, c'est d'expérimenter et de vous immerger dans l'IA générative et surtout les agents IA évidemment, pour qu'à la fin de ces 2 journées, vous repartiez avec un premier agent que vous aurez analysé, que vous aurez commencé à mettre en place et que vous pourrez éventuellement continuer à l'intérieur de votre organisation à faire évoluer ou à challenger en fonction des besoins. Je peux prendre l'exemple d'hier en fait. Hier, j'étais en réunion de travail pour un audit à l'intérieur d'une entreprise qui vend des biens immobiliers. Il s'avère qu'elle perd 700 appels en un week-end, ce week-end-ci, le week-end de Pâques. Donc, ils ont perdu 700 appels de clients intéressés par des biens immobiliers. Et ils ont demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un agent qui nous permettrait de répondre comme si c'eût été un de nos collaborateurs pour prendre ces appels, les orienter à l'intérieur de notre organisation vers la personne la plus apte à y répondre quand nous avons recommencé de travailler le mardi. Et donc nous avons pris cela en charge et cet agent sera disponible la semaine prochaine. Dites-vous bien qu'en 2030, ce qu'on va se dire sera équivalent à ce que sont, au moins équivalent à ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'arrivée des LLM en 2022. C'est tout à fait phénoménal. On n'imagine même pas encore aujourd'hui l'impact que ça va avoir. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas en réfléchissant et en analysant qu'on va le comprendre, c'est en se mettant dedans, en l'essayant, en se l'appropriant et en voyant ce que ça peut nous apporter. Et les nouvelles perspectives, que ce soit du business, de l'appropriation intellectuelle ou de la productivité de formation par exemple, qu'on va comprendre exactement ce que ça peut nous apporter individuellement. Mais ce n'est pas un sujet qui s'analyse, c'est un sujet qui s'opère.
Oui, pour rebondir aussi, évidemment, sur ce que tu dis, hein, si on ne rentre pas dans le processus de vouloir comprendre ce qu'est un agent aujourd'hui, c'est comme avoir refusé de se brancher sur Internet dans les années 2000. C'est exactement la même chose.